Bonjour au Maroc. Bonjour dans la cuisine. On peut prier, n'est-ce pas? On peut prier d'abord. Seigneur, nous te remercions, ô Dieu, pour cette autre journée que tu nous accordes dans ce pays. Père, bénis encore une fois de plus cette maison aujourd'hui qui nous accueille, qui accueille les frères, et que tout ce qui est dit ici et entre dans les cœurs ne reste pas, au Dieu de gloire, dans un tel désert. Et prie au Père que toi-même tu l'arroses et tu les fais croître, et que tu donnes au Dieu de gloire de l'accroissement. J'ai pris, Père de gloire, que tu bénisses quiconque nous écoute, et que ton nom soit toujours élevé au nom de Jésus-Christ. Père, que cette génération se sache que Jésus-Christ est effectivement Seigneur. En ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de ce que j'ai vu. D'accord? Ouvrons le livre des Proverbes d'abord. Proverbes. On va lire quelques passages dans le livre des Proverbes, et puis je vais dire ce que j'ai vu. Voilà. C'est leur pays. Où sont les Ivoiriens là? Viens ici là quoi. Comme ça, quand ça va venir, faut pas que tu dis je savais pas, hein. Faut pas jouer malin. Hein? La Côte d'Ivoire, mon pays. La Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Savez-vous que la Bible déclare dans le livre de Psaume 33 que Dieu renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. C'est-à-dire, les hommes sont sur la terre, les politiciens principalement, ils font leur vie comme si Dieu ne les concernait pas, ou bien ils ne concernent pas Dieu, ils s'en foutent, ils entrent dans des loges, ils font des choses, ils croient effectivement que le fait qu'ils réussissent, ils ont les honneurs, ils croient que Dieu n'est pas au courant, ou bien Dieu n'est pas allé de préparer les choses. Pourtant, Dieu est en plein dans les choses des nations. Je vais parler de la Côte d'Ivoire d'abord. Après, on va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler, puis je vais parler des États-Unis d'Amérique. À l'horizon 2020, ce qui va arriver. Mais avant cela, lisons le livre des psaumes, des Proverbes, chapitre 8. On va lire quelques passages et puis je vais vous dire quelque chose. Proverbes, le chapitre 8, des versets 13 à 21. En tout cas, regardez, je vais parler comme ça parce qu'en réalité, derrière ce que je vais dire, il y a des conseils pour les futurs leaders, pour les politiciens qui sont en place, pour que on puisse saisir ce que le Saint-Esprit veut pour eux. C'est pour ça que je veux d'abord qu'on lise là. Sinon, j'aurais dû dire le message directement comme ça parce que c'est encore devant moi. Il faut que je m'en débarrasse. Chapitre 8, verset 13 à 21. Écoutez. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. C'est Proverbe chapitre 8, verset 13. Vous y êtes? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Proverbe 8, le verset 13. Ah. C'est une autre chose ici. C'est autre chose, même chez moi. Même les choses, hein? Ok, non, je continue. Ça c'est 12 alors. Ok, je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Tout ceci, ça c'est dans le cadre général, mais quand on entre dans la politique, parce qu'on va dire là-bas, ça a une autre implication. Regardez bien, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Puis Dieu dit, par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Qui parle, frère? Dieu. Et ils sont sur la terre, ils vivent comme si, non, j'appartiens au PDCI. Le RDH ici, ils sont de faire les histoires, ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train d'organiser ces championnats. Mais d'un côté, j'arrive là maintenant en Côte d'Ivoire. Ici, il dit, par moi les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Puis il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à de l'argent. Je marche dans le chemin de la justice. Dieu dit qu'il marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Amen. Amen. J'ai vu... Ils ont encore une... Ah mon Dieu. Chapitre 12, verset 3. Nous restons dans le Proverbe. Tout ce que je vais lire, c'est seulement dans le livre des Proverbes.
Je crois que ce serait mieux que je finisse de lire, puis tout totalement, et puis on donne le message. Chapitre 12, maintenant, verset 3. Quelqu'un lit. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. L'homme ne s'affermit pas par la Méchanceté. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Ébranlé. Mais quand tu lis cela, tu regardes dans le monde, tu as comme l'impression que le verset c'est le contraire. Quand tu lis ça, et que tu vois dans le monde, tu as comme l'impression que c'est le contraire. Parce que finalement, c'est les justes qui souffrent. On voit comment les justes souffrent, alors que les grands gratte-ciel là-bas, ce sont les menteurs et autres là-bas qui ont cela. Chapitre 16. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Verset Côte 12. d'Ivoire. Gardez-vous tout ceci à l'esprit parce que ça, je vais donner le message bientôt. Chapitre 16, verset 12, qu'est-ce que ça dit? Les rois ont horreur de faire le mal. Oui, mais c'est la réalité ici, frère. C'est eux qui font le mal, non? Mais gardez-vous à l'esprit qu'il dit par lui, c'est les rois règnent et les juges, tous les juges de la terre ordonnent ce qui est juste. Donc, ça dit qu'un roi, normalement, selon le Seigneur, normalement devait avoir la haine pour pouvoir faire du mal. Comme un type de roi dont on voit David. D'accord? Chapitre 17. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Côte d'Ivoire. Verset 23. Proverbe chapitre 17. Oui, le méchant. Le méchant accepte des pots de vin offerts sous le manteau pour tordre les voies du droit. C'est terrible. Donc, les petits à côté où les gens prennent l'argent pour tordre la justice. C'est ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un a des problèmes, ils vivent en justice, quelqu'un d'autre prend... En tout cas, celui qui prend derrière l'argent pour tordre la justice, on l'appelle là le méchant. Pourtant, il est censé ordonner ce qui est juste. En tout cas, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il porte les attributs de Dieu. En tant que roi, il représente comme ça Dieu. En tant que juge, il représente comme ça Dieu. En tant qu'avocat, il représente comme ça Dieu. Donc, normalement, ils sont des représentations et la Bible les appelle ses serviteurs. Ils devraient implémenter la justice. Mais qu'est-ce qu'on voit? L'injustice. Continuons. Chapitre 14, verset 34. 14, verset 34. Combat ceux qui combattent la Côte élève d'Ivoire. une nation, Oui. mais le péché est la honte Des peuples. La justice élève. Donc ça veut dire que si le président, les magistrats, le gouverneur font normalement ce qu'il est là, cette nation-là, c'est là devant le Seigneur. Bien protégée. Chapitre 25, verset 5. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte Ôte d'Ivoire. le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Vous avez vu cela? Donc il peut y avoir des gens devant le roi, devant le président, qui sont là pour créer des situations de tension. On dit le méchant, pour que son trône puisse s'affermir par la justice. Donc normalement, on dit celui-ci est devant le roi, devant le président. Donc il y a des gens qui peuvent être comme conseillers. Donc le président a besoin de conseillers qui lui donnent plutôt des conseils de justice. C'est-à-dire que si les pauvres sont là, dit qu'est-ce qu'on peut faire pour élever les pauvres, pour que les pauvres essaient de sortir de leur précarité, pour que les veuves commencent à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On construit plutôt les partis politiques, on construit ces choses, les partenariats, on construit. Quand on veut les faire encore finir, on signe les partenariats avec les brasseries pour qu'ils boivent bien la bière. Voilà ce qu'on fait dans le pays. Chapitre 29, verset 4. Les présidents de la République, les gouverneurs, les juges ont besoin de Jésus. Ils ont besoin des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent leur dire la vérité. Que voici ce que les gens veulent. Voici d'abord la pensée de Dieu. Si tu es juge, voici ce que tu dois faire. Allons-y, chapitre 29, verset 4. Un roi affermit son pays par le droit. Un roi affermit son pays par le parti politique. Pardon, frère? Non, pas le droit. Ah, non, mais... Donc, on a dit quoi? Pour que le pays s'affermisse, il faut que ce soit les partis politiques, c'est ça, non? Le PDCI. Comme si le PDCI est beaucoup dans le pays, implanté partout le pays sera affermi. C'est ça, frère? Non, c'est pas On ça. dit qu'il a affermi comment? Par la justice. Par la justice, le droit. Donc. Le verset 14. Non, c'est pas fini, il dit, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Tu as vu cela, non? Donc on fait tout pour pouvoir créer des problèmes encore aux gens. Mais pourtant, c'est la justice qu'il devait faire. Parce que si on applique la justice, chaque personne se sent à l'aise pour pouvoir être fier de dire qu'il est dans tel pays. Parce qu'il veut faire. Maintenant, remarquez bien, non seulement on vous fait du mal,
il n'y a pas d'école, il n'y a pas de les hôpitaux quand vous êtes malade au là-bas. Pourtant, l'argent, n'importe quoi que vous avez payé, vous avez payé, il y a le TVA là-dessus. N'importe quoi que vous payez. Donc, n'importe quoi que vous faites, il y a le TVA là-dessus. Vous savez qui supportez. En tout cas, vous qui payez donc toutes ces choses-là, donc, en retour, on ne donne ni des routes, ni des hôpitaux, ni des moyens de subsistance, ainsi de suite dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente encore plutôt les salaires, on augmente encore plutôt les prix des choses pour pousser l'attention. Or, on dit qu'on a fermé le pays en faisant la justice. Oui, mais tu peux payer les impôts. Et là-bas, dans ta version là. Verset 14, oui, pour toucher à la colère, que la colère s'est fermée. C'est pour ça que plus tard, ouais, effectivement, les gens se lèvent et disent que le prix du pétrole. On dit, pourquoi le prix des matières premières sont chères? On dit c'est parce que le prix de l'essence a augmenté. Pourquoi le prix de l'essence a augmenté? Parce qu'ils ont pris les dettes là-bas. Vous avez pris les dettes, vous avez fait quoi avec? Ni des routes, ni des hôpitaux. Vous faites quoi? Après, quand ils ne seront pas là, c'est tous les enfants qui vont souffrir. Vous voyez, on a des problèmes. La malgouvernance. Verset 14. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Côte Un d'Ivoire. roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Il n'a pas dit que celui qui va faire des alliances avec le parti politique. Un roi qui juge fidèlement, ou bien encore qui traite fidèlement, qui se comporte fidèlement avec les pauvres. Le Saint-Esprit dit il aura son trône affermi pour toujours. Voilà ce que nous devons faire. C'est les règles simples de la politique. Ils ont là le pouvoir pour le faire. Mais quand ils entrent, première chose, il faut plus qu'ils quittent le palais ici. Mais je passe, on me salue. Quand ils demandent seulement quelque chose, ça vient. Je peux commander, je peux aller n'importe où comme je veux, je peux faire n'importe quoi que je veux. Qu'est-ce qui vient? Ça lui monte par la tête. Première chose, il faut que j'entre dans la loge pour protéger mon arrière. Voilà ce qu'ils font. Ils croient que c'est Satan qui les a mis là-bas. Pourtant, Dieu dit que c'est lui qui doit gouverner. Quand ils en c'est une tradition maintenant que quand tu es au pouvoir, première chose, tu entres dans la rose, quoi. Dans les cercles exotériques pour te protéger. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont Qu'est-ce que le roi devait faire? Il devait prendre conseil chez Dieu. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. J'ai vu Guillaume Soro être arrêté. Ils ont creusé pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est de ça que je vais parler. Je l'ai vu, on l'a appréhendé. Donc je ne sais pas si il veut dire tout ce qui concerne tout autour de ceci. Et la reproche qui était faite, mais ce qui est curieux, c'est que dans cette vision, ce quand il le voyait, on l'a arrêté dans le pays appelé la France. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose contre lui. Mais j'ai regardé dans cette vision-ci, on l'accusait de faire entrer des armes pour créer la déstabilisation encore. Et on l'a arrêté. Mais je dis bien, dans ce que je suis en train de voir, dans ce que j'ai vu, il ne s'agit pas de quelque chose de passé. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à un truc passé qu'on l'a arrêté. Mais il était arrêté. Il était arrêté. Il a été arrêté. Remarquez bien qu'on a dit tout à l'heure dans la Bible là-bas que ôte le méchant devant le roi. Lorsque quelqu'un et les gens qui acceptent des présents pour tordre la justice, lorsqu'ils sont au pouvoir, dans le passé, les politiciens traînent, je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire, ils traînent, et par ricochet dans les politiciens, ils traînent des casseroles sales avec eux. Initialement, nous sommes amis. Nous sommes dans un même parti politique. Je te fais confiance, je te fais confiance. En réalité, en politique, il n'y a pas d'amis. Maintenant, voici donc, lorsque je suis en train de regarder cette arrestation, des gens qui sont avec lui, même maintenant, sont en train de livrer des informations à d'autres personnes. Ils prétendent être ses amis. Ses amis. Ça ne peut pas se passer comme ça là. Donc on a de collecter des preuves contre lui. Mais il est là, il ne sait pas. Et donc ici, mais là n'est même pas le problème de preuve qu'il a. C'est le problème, c'est que quel qu'en soit le cas, la justice doit être rendue. Où tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu aimes et que tu n'aimes pas, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas t'asseoir et ne peux pas dire à maman que maman m'a fait du mal, ou bien qu'on a eu des problèmes. Je dis pardonne-moi, je suis en train de dire santé regardant, alors que j'ai autre chose sur le cœur de l'autre côté. Ça, c'est pas bon. Et quand tu fais ces choses, Dieu va te livrer en spectacle. Il parle de la Côte d'Ivoire. Et donc les gens sont autour de lui qui ont livré les informations et qui continuent à livrer les informations. Mais cette personne le regarde bien droit dans les yeux. Il dit que oui, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais c'est pas que cette personne est dans deux camps. Donc les preuves sont là, les carottes sont cuites pour lui. Donc je suis en train de regarder. L'accusation principale, c'est les armes. C'est comme si il est allé dans un des pays et puis les armes devraient encore entrer en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vouloir parler ceci rapidement parce que le peuple, mon peuple de la Côte d'Ivoire a assez souffert comme ça. Il ne faut plus qu'on entre encore dans cette affaire-ci. Tu vois cela? Donc, alors lui, donc, on l'arrête. Et on l'arrête avec certains de ses partisans. On l'arrête parce que je les ai vus dans un couloir, on les a arrêtés, on le trimballait comme ça. Et l'accusation principale, c'était ça. Qu'il a fait entrer les armes
tentative de déstabilisation. Mais je dis que ça me surprend moi, parce que je l'ai vu, là on l'a arrêté, ce n'est pas dans son pays. C'est ça mon problème. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je l'ai vu plutôt en France et c'est là-bas qu'on l'avait saisi. On l'a arrêté là-bas, comme s'il y avait une plainte contre lui, quelque chose comme ça là, mais on l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, maintenant, quelqu'un, comme un politicien, étant jeune comme ça, comme le frère Méché devant moi, tu as des milliards. Qu'as-tu fait pour l'avoir? Si ce n'est pas par la sueur des autres, si ce n'est pas par la malhonnêteté, en tant que jeune, tu n'es pas un commerçant, tu n'as pas de plantation où on peut dire que ça produit par là longtemps. Et dans cette vision, quand il voyait, il y a une parabole qui est venue, je ne sais pas comment on dit cela, qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Donc, tu fais, waouh, celui qui est là, c'est un vieux singe. Il a été dans les appareils depuis. Non seulement avant d'être là-bas, il a des amis partout depuis, dans les couloirs. Et donc, tu dis, j'ai confiance au frère Melchi. Les transactions que vous faites financièrement, pour que ton nom ne soit pas là, tu passes là-bas, vous greffez l'argent derrière, pas derrière, mais ça t'appartient. Telle entreprise t'appartient, telle chose t'appartient, on ne sait pas quoi là, mais tous les documents sont sur la table. Vous voyez quelqu'un, ok maintenant, tu es au pouvoir, tu es dans la puissance, tu ne donnes pas le riz au quelqu'un, mais quand tu quittes maintenant, tu vas donner le sac de riz. Donc ça veut dire que le sac de riz là qui manquait depuis. Donc quand tu étais là, tu ne savais pas qu'il fallait donner le sac de riz. Donc tu savais que les gens avaient besoin de sac de riz. C'est la malhonnêteté. Le Seigneur vous bénisse. Là c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire doit plus vivre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Tu es celui qui nous défend, plaide de toi et combat pour ma nation. Mon pays est divisé et déchiré. Au Seigneur, au secours, il faut nous unir et nous réunir pour que vienne la paix, pour que vienne l'amour, pour que vienne la joie, pour que vienne la prospérité, la prospérité. Tu es celui qui nous défend, là de toi, et combat pour ma nation. Mon pays est divisé et déchiré. Au Seigneur, au secours, il faut nous unir et nous réunir pour que vienne la paix, pour que vienne l'amour, pour que vienne la joie, pour que vienne la prospérité. L'agneau immolé, la véritable lumière. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Car c'est bien fait, sa bonté durera toujours, il est bon, j'aime l'éternel, oh oui l'éternel Dieu. J'aime l'éternel, mon libérateur et mon sauveur, le grand vainqueur, mon libérateur et mon Seigneur. Éternel, attaque ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Côte d'Ivoire. Il est